Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, d'un point de vue général pour votre journée, on voit que vous serez lucide, perspicace, qu'il y aura énormément de compréhension et c'est ce qui vous aidera ici à être dans une énergie assez dynamique et il y a de la pertinence dans vos actes. Vous n'allez pas agir n'importe comment. On sent vraiment que ce ne sont pas des... c'est un dynamisme ici qui permet de structurer et de construire convenablement sa journée. Alors on note aussi la table, la carte de la table qui nous dit qu'il y a aussi des moments d'échange qui seront relativement agréables pour ce 18 mars pour vous. Vous allez pouvoir partager, ce sera convivial. Il y a peut-être aussi, d'un point de vue de votre vie sociale, quelque chose d'assez riche pour ce lundi de prévu ou qui se mettra en place. En tout cas, ce sont de très belles énergies ici qui permettent de structurer sa journée intelligemment de façon à être efficace et productif, si je puis dire, que ce soit dans des actions ici bien ciblées concernant vos activités, concernant le travail, ou même ici des activités du dynamisme, de l'énergie et des actions pour des moments de partage dans un contexte plus détendu. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, il y a ici des nouvelles, des messages qui pourraient vous parvenir. On sent que vous pourriez aussi obtenir des réponses à des questions que vous vous posez. On note quand même en centrale la carte de l'accident qui nous dit que c'est une journée. Heureusement qu'il y a cette perspicacité, ce dynamisme et cette efficacité ici, puisqu'il pourrait y avoir des imprévus pour ce 18 mars. Mais on voit de toute façon que quoi qu'il en soit, même si vous pourriez vous ressentir une certaine fatigue par rapport à ce qui pourrait ici être de l'ordre de l'imprévu, on sent qu'il y a quand même cette capacité ici à dialoguer aussi, à mettre en place peut-être une communication adéquate pour tout simplement ici faire face à ce qui semble être de l'ordre de l'inattendu. On n'oublie pas les énergies au niveau principal, général, qui marquent quand même la possibilité, quoi qu'il en soit, d'avancer avec perspicacité et structure, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un plus face à l'imprévu. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous avez la carte bleue en centrale qui nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, qu'il peut y avoir des réconciliations. Il peut y avoir ici des situations plutôt chanceuses et plutôt heureuses face à ce qui pourrait ici être un contexte qui pourrait éventuellement se détériorer. Donc on sent que grâce à cette carte bleue, donc de très belles énergies de protection et de guidance, et également cette énergie d'amour, on va pouvoir effectivement avancer quoi qu'il arrive et peut-être même apporter un éclairage nouveau par rapport à ce qui semble être un petit peu désagréable de premier abord. Donc pour moi ici, il y a de très, très belles possibilités. Si vous êtes déjà dans un contexte relationnel et sentimental satisfaisant, ça va continuer. Si toutefois vous rencontrez quelques difficultés, on a cette énergie d'amour et cette énergie de protection, de guidance, de guérison aussi qui favorise les compréhensions, les guérisons, les réconciliations et les dénouements peut-être aussi pour avancer face à quelques difficultés ou blocages. Alors, au dos de paquet, nous avons la carte vol-perte. Donc, c'est vrai qu'on a vu qu'au niveau de vos activités, il pouvait y avoir de l'imprévu qui viennent vous fatiguer un petit peu, qui viennent peut-être un petit peu déstructurer ce que vous avez prévu. Bon, vous allez pouvoir restructurer les choses, bien sûr, mais c'est vrai qu'avec cette carte vol-perte au dos du paquet, on sent qu'il peut y avoir effectivement cette sensation, des fois, de tourner en rond ou de perdre son temps. Bon, à mon avis, ça ne sera qu'une impression parce que vraiment, vos énergies principales sont excellentes pour faire face à n'importe quelle situation et restructurer ce qui peut se déstructurer, restructurer autrement pour pouvoir avancer. Allez, on va prendre le message par décan. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages. Parfois, ils sont complémentaires. Donc, Bélier, premier décan, votre message.
Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. Bélier, deuxième décan, votre message. La clé, une révélation, une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. Et troisième décan. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents avec cette lame. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Pour la tendance principale de votre journée, on a la découverte, on a l'inconstance et on a l'appui. Donc ici, on nous dit que face à des événements qui peuvent être ici, qui peuvent effectivement créer des troubles, de l'hésitation, on a ce sentiment d'inconstance, c'est-à-dire quelque chose d'irrégulier. Eh bien, on va pouvoir, grâce à la carte de la découverte et la carte de l'appui qui nous parle ici d'énergie, de prise de conscience pour trouver des solutions, innover face à l'inconstance, pour faire avancer les choses, tout simplement. On peut aussi considérer que c'est une journée où vous pourriez bénéficier de soutien, de protection, mais aussi de collaboration pour trouver des ressources justement face aux situations qui nécessitent de prendre peut-être des décisions ou qui nécessitent peut-être ici de stabiliser un peu les choses. Donc c'est vrai qu'en centrale, la carte de l'inconstance nous dit que c'est pas une journée qui va être très facile d'un premier abord parce qu'on a cette impression qu'on va être un petit peu ballotté, je dirais, de droite ou de gauche, mais on va pouvoir quand même prendre des décisions, trouver des solutions et recevoir du soutien pour y faire face. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, écoutez, il y a quelque chose qui se termine en votre faveur, à million, ça va être plus facile, plus de fluidité, plus de communication, plus d'échanges, peut-être aussi des transactions qui seront peut-être plus avantageuses. En tout cas, avec la carte de la grâce, on peut dire que vous êtes protégé et béni pour ce 18 mars. En tout cas, la fatalité, c'est vraiment ici quelque chose qui s'arrête et à mon avis, ça va vous faire du bien. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, c'est magnifique parce qu'on nous dit vraiment que vous allez pouvoir trouver des solutions pour davantage de partage, de convivialité, d'échange, pour peut-être aussi améliorer votre vie sociale. C'est vrai qu'avec la carte de la maladie, on nous dit que vous êtes peut-être dans une période où vous êtes peut-être un petit peu fatigué ou qu'il y a peut-être des incertitudes dans ce domaine. Eh bien voilà, la clé avec la destinée, cette carte qui nous parle de peut-être aussi prendre des décisions ou faire des choix ou en tout cas pouvoir débloquer une situation pour davantage de partage, nous dit bien ici que quoi qu'il arrive, quelle que soit la fatigue, le mal-être ou les incertitudes que vous pourriez ressentir dans ce domaine, il y a quelque chose ici qui va pouvoir se débloquer. Au dos de paquet, nous avons la carte de la nativité à million. C'est une très belle lame qui nous dit que vous êtes peut-être ici à l'aube d'un nouveau cycle, qu'il y a un commencement, qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut venir ici vous requinquer, vous faire du bien, vous encourager peut-être aussi. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu la sensation ici qu'on pourrait recevoir du soutien, qu'il y a quelque chose de désagréable qui pourrait s'arrêter et qu'on a quand même la carte de la destinée qui nous dit qu'on va pouvoir avancer ou débloquer une situation. Et c'est vrai qu'avec la nativité en dos de paquet, il y a sûrement ici des énergies de renouveau, de commencement ou des énergies ici de fluidité et de créativité qui vont vraiment marquer ce lundi de façon très positive. Très positive, pardon. Allez, on va prendre le message par décan. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages si vous le souhaitez. Si ça vous parle, ça peut aussi vous apporter un complément. Lion, donc Lion, premier décan, votre message.
Les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères, les éclaircies se trouvent derrière les nuages, sois patient, la confusion va s'estomper. On a vu qu'effectivement, il y avait quelque chose qui s'éclaircissait. Lion, deuxième décan, votre message. Les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères. Les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Sois patient, la confusion va s'estomper. Et Lion, troisième décan, votre message. Les montagnes, des obstacles et des épreuves sont sur ton chemin, mais sois résistant, prends de la hauteur car tu dépasseras tout cela très bientôt. Et oui, avec la carte du commencement, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se fluidifier et qui sera plus facile pour vous, les amis. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec le domaine, enfin pas le domaine, mais les énergies principales de votre journée. De l'abondance, l'appui et la grâce. Waouh, on nous dit qu'ici il y a des ressources, il y a du soutien, il y a de la protection, il y a de la collaboration. C'est très généreux, c'est très abondant. On peut aussi nous parler ici de récolte, d'accroissement. En tout cas, la carte de la grâce nous parle ici de bénédiction et de protection, les amis. Donc, il y a vraiment ici de très, très belles énergies pour avancer, pour fructifier, pour se sentir bien aussi, pour peut-être aussi se sentir confortable et pour être aidé et soutenu si le besoin s'en fait ressentir. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a la carte bleue en centrale, les amis. C'est plutôt bien ça parce qu'on nous dit que vous êtes guidés, protégés et que dans une situation, vous pourriez éventuellement ressentir un petit peu de fatigue ou être un petit peu peut-être déboussolé. On nous dit que les choses vont bien se passer, que vous allez pouvoir dépasser tout cela, que vous allez pouvoir ici vous sentir bien ou mieux, ou peut-être être pas trop impacté parce qu'il pourrait vous fatiguer. Et on nous parle effectivement de connaissances, d'expérience, et puis de vos capacités ici à peut-être aller puiser dans vos expériences du passé pour pouvoir faire face à une situation et pour pouvoir peut-être trouver des solutions. En tout cas, la carte bleue en centrale nous dit que quoi qu'il arrive, vous allez savoir vous adapter et que vous allez pouvoir de toute façon avancer ou dépasser toute forme de fatigue ou de mal-être. Au niveau de relationnel et sentimental, nous avons la carte de la nouvelle. Donc on peut nous parler ici de messages, de communication, de réponses peut-être aussi à quelque chose qui vous a un petit peu chamboulé parce qu'on voit dans vos énergies qu'il y a quand même l'idée ici d'être un petit peu dans le doute, dans des énergies un peu négatives. Il peut y avoir de la jalousie aussi, la sensation d'un mensonge ou d'une trahison, et c'est vrai que il est possible qu'il y ait quelques tension au niveau relationnel et sentimental. Donc l'idée étant ici peut-être d'engager un dialogue, et si ça n'est pas le bon moment, et bien tout simplement attendre aussi, laisser le temps faire son œuvre, prendre du recul et de la hauteur pour pouvoir peut-être ensuite engager un dialogue dans de meilleures conditions. Mais il se peut quand même qu'à travers quelques nouvelles, vous puissiez ici recevoir des réponses ou tout simplement avoir cette notion de révélation pour apporter un éclaircissement à ce qui ici semble être un petit peu désagréable. Au dos de paquet, nous avons la carte du cloître. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui fait que vous réfléchissez beaucoup en ce moment et que pour ce lundi, vous pourriez être particulièrement en recherche de réponses pour pouvoir peut-être
trouver des solutions concernant une problématique. Alors, ce qui est plutôt... alors, il y en a peut-être aussi qui pourraient être un petit peu... se sentir un peu isolés ou enfermés avec peut-être de la difficulté à se déplacer. Bon, on voit quand même avec la carte bleue en centrale de vos activités professionnelles ou non et en centrale même de ce tableau de 9 cartes qu'il y a quand même ici des énergies de protection, de guidance, de bénédiction également pour pouvoir peut-être justement avancer, trouver des solutions, obtenir des réponses, débloquer des situations si toutefois vous vous sentez bloqué dans un des domaines que l'on a évoqués. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, vous pouvez écouter aussi les 3 messages si vous le souhaitez. S'ils vous parlent, c'est qu'ils sont pour vous. Hein. Allez, on y va. Sagittaire, premier décan, votre message. Le livre, des études, formations seront peut-être nécessaires. On nous parle aussi de certains documents qui auront besoin d'être étudiés. On nous parle aussi d'un secret qui peut être révélé. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le livre, des études, des formations seront peut-être nécessaires. Certains documents auront besoin d'être étudiés. On nous parle aussi d'un secret qui peut être révélé. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Le lys, une maturité et une sagesse t'apportent la paix grâce à une réconciliation afin d'apaiser tout conflit. Fais preuve de patience et de loyauté dans chaque situation. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Nous avons la carte de l'intelligence, l'appui et la trahison. Donc, on nous dit que vous allez pouvoir obtenir du soutien, débloquer des ressources, pouvoir peut-être aussi aider ou être protégé par rapport à des énergies de trahison, de mensonges, des énergies négatives. Donc, on nous dit bien que de toute façon, avec la carte de l'intelligence, vous allez savoir faire la lumière sur toute situation un peu obscure, on va dire, que vous allez être perspicace, lucide et que vous allez comprendre de toute façon là où les situations que vous rencontrerez pour ce 18 mars avec cette idée que lumière est là, vous éclaire et vous guide. Hein. Donc l'idée ici c'est aussi que vous ne tombiez pas dans certains pièges et que vous puissiez finalement tirer profit de chaque situation que vous pourriez rencontrer. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a la sagesse, la grâce et le hasard. Donc oui, hein, la sagesse ici, avec la carte de l'intelligence juste au-dessus, c'est vrai que vous avez cette lucidité, vous avez cette intelligence. Et cette sagesse aussi qui vous permet effectivement de pouvoir saisir votre chance, saisir les opportunités qui se présenteront à vous, parce qu'il y en aura peut-être, les amis, hein, on nous parle de chance, d'événements positifs, d'opportunités. Hein, et puis, avec la carte de la grâce, on peut dire que vous êtes bénis pour ce 18 mars. Donc, gratitude. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Eh bien, écoutez, c'est pas mal aussi. Vous allez pouvoir entreprendre ici, créer pour peut-être apporter un renouveau concernant des situations ici qui sont quand même pas très agréables, il faut le dire. On a la carte de l'ennemi et la carte du cloître, donc vous pourriez éventuellement vous sentir un petit peu enfermé dans une situation désagréable, mais avec l'entreprise en centrale, vous allez pouvoir effectivement faire preuve de créativité pour pouvoir peut-être créer
un renouveau concernant cette ou ces situations. Au dos de paquet, nous avons la carte de la nativité. Donc effectivement, on nous parle ici de commencement, de création. Hein, ça rejoint la carte de l'entreprise ici. Hein. On nous dit que vous allez pouvoir effectivement amener un renouveau, vous sentir peut-être aussi à l'aube d'un nouveau cycle et que vous allez pouvoir sans doute bien être dans ce mouvement créatif pour avancer. Il y a peut-être aussi de nouveaux projets pour vous les cancers et c'est vrai qu'avec la carte de la nativité, eh bien vous pourriez déjà peut-être mettre en place certaines choses en vue de ces nouveaux projets. On y va pour le message par décan. Même si c'est pas votre décan et qu'un message vous parle, alors dans ce cas-là, c'est qu'il est peut-être pour vous. Et puis sinon, prenez ce qui fait sens. On y va, cancer, premier décan, votre message. La tour, une solitude peut être présente, prend de la hauteur afin d'y voir plus clair. Un emploi, une promotion est fort possible. La tour représente également un bâtiment officiel. Cancer, deuxième décan, votre message. La croix, un fardeau te pèse sur les épaules, une souffrance peut en ressortir. Libère-toi de tes croyances limitantes. Prends conscience de l'importance de la spiritualité dans ta vie. Et cancer, troisième décan, votre message. Le trèfle, une opportunité ou une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout te réussit, alors fonce. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Oh, magnifique, on nous parle ici d'un nouveau départ. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir des contrats, des partenariats, des choses ici qui nous, enfin tout simplement la carte de l'union, hein, donc qui nous parle ici de la possibilité de s'unir à quelqu'un ou à quelque chose en vue de créer effectivement un renouveau, peut-être même un nouveau projet. On nous parle de planification et de construction, hein, de conception également. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ici un nouveau départ concernant ce que vous souhaitez entreprendre avec peut-être effectivement cette possibilité d'association, de partenariat ou de contrat. Peut-être même un projet en couple, hein, ou en famille. De toute façon, avec l'union, c'est s'associer à quelqu'un ou à quelque chose, hein, peu importe le domaine. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a la carte de l'amour, on a les pourparlers et on a l'étoile de la femme. On est encore dans cette énergie de création, hein, cette énergie d'être à l'écoute de ses émotions. Et c'est vrai qu'on va pouvoir engager des discussions ici pour peut-être éclairer certains points ou pour pouvoir avancer concernant une situation qui vous tient à cœur. Avec la carte de l'amour, il me semble ici que vraiment ce sont des communications qui sont très importantes pour peut-être mettre en place effectivement un contexte qui vous fera davantage vibrer ou qui fera davantage, je dirais, cette sensation ici d'avoir davantage de plaisir à œuvrer, hein. Donc des conversations peut-être pour favoriser un contexte agréable pour vous. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la grâce, nous avons l'argent et nous avons le feu. Donc au niveau relationnel et sentimental, il y a de l'abondance, il y a de la générosité, l'expression de valeurs ici qui sont riches de sens, hein, et c'est vrai qu'avec la grâce et le feu, on sent que c'est vraiment une journée d'inspiration, de bénédiction où on va pouvoir effectivement remettre, en tout cas agir, parler, discuter,
communiquer avec ardeur, avec courage, avec conviction pour s'investir de façon positive dans ce domaine auprès des gens que vous aimez. Au dos de paquet, on a la carte de la trahison. On nous dit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une énergie ici pas très agréable à vivre. Hein. Il peut y avoir de la négativité. Il peut y avoir ici le sentiment peut-être de ne pas évoluer dans un contexte qui favorise un cadre, je dirais, fiable. Et c'est vrai qu'on voit dans vos énergies que vous êtes vraiment avec cette sensation de prendre un nouveau départ, et d'entreprendre au nom de l'amour ou pour l'amour, que ce soit ici au niveau de vos activités ou au niveau relationnel et sentimental. C'est vraiment l'idée ici que vous allez faire ce qu'il faut en ce lundi pour amener autour de vous des contextes où vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter tous les messages. Ils peuvent aussi vous apporter une guidance complémentaire. Donc, Poisson, premier décan. La femme, toi ou une femme proche peut intervenir et avoir un impact direct sur ta situation. L'énergie de la femme, Poisson premier décan, c'est aussi l'idée d'être à l'écoute de ses émotions. L'idée ici d'amener de la douceur là où il en manque. L'idée d'entretenir aussi de la douceur et l'idée aussi d'être dans la créativité. Poisson, deuxième décan, votre message. L'homme, toi ou un homme proche peut intervenir et avoir un impact direct sur ta situation. La carte de l'homme, Poisson deuxième décan, c'est aussi une énergie d'action, de dynamisme, de courage et de persévérance. Donc on sent que c'est une journée où vous pourriez avoir envie d'entreprendre. Et Poisson troisième décan, votre message. L'enfant, un nouveau départ, projet pourrait naître. Toutefois, fait preuve de maturité et de gentillesse. On nous parle aussi d'un lien fort avec un enfant ou peut-être même pour certaines d'entre vous, un désir d'enfant. Quoi qu'il en soit, on est vraiment ici sur une énergie de nouveau départ, d'avoir des projets, d'avoir envie ici de créer, d'avancer et de faire naître ces projets. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Oh, magnifique! Oh, la réussite. Alors, on a commencé avec la stérilité. Je me suis dit mince, mais en réalité, c'est très, très bon. On nous dit que face à certaines situations où vous avez peut-être pu vous ressentir de la désillusion, d'être peut-être dans une impasse, vous voyez, des choses qui peut-être aussi vous ont un peu déçu ou découragé. Eh bien, pour ce lundi, bonne nouvelle, on a la carte du trafic et la carte de la réussite. Donc, la communication, les échanges, la fluidité, peut-être même certains déplacements ici vont être possibles et vous allez pouvoir avoir des retours positifs, cette notion de réussite, de succès, de victoire même éventuellement et pourquoi pas de récompense. En tout cas, on peut dire que les choses vont bon train pour ce lundi pour vous les Scorpions et ça va vous faire du bien. Au niveau de vos activités professionnelles ou non,
Eh bien oui, hein, on note effectivement qu'il y a eu ou qu'il y... Alors il y a peut-être encore là, le sentiment d'être face à des déconvenus, des mésaventures, d'être un petit peu limité peut-être aussi au niveau de ces déplacements, parce qu'on voit avec le trafic que ça va reprendre aussi, hein, cette notion de pouvoir se déplacer peut-être plus facilement, de façon plus fluide. En tout cas, on nous dit qu'il y a des choses effectivement dans ce domaine qui ont créé qui ont pu créer certains retards, effectivement, qui ont pu vous donner la sensation d'un ralentissement. Et bien avec la carte de l'union, on nous dit que vous allez pouvoir bénéficier de cette sensation d'être aidé, d'être soutenu peut-être, hein, avec la carte de l'union, de pouvoir ici peut-être compter sur quelqu'un, mais c'est aussi l'idée de pouvoir s'associer, de pouvoir peut-être aussi bénéficier d'énergie de solidarité, une alliance possible, hein, pour vous aider peut-être justement à dépasser ici ce qui est désagréable, ce qui peut vous ralentir. De toute façon, on voit dans vos énergies principales que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir vous en sortir, vous adapter, ramener peut-être aussi ou amener des solutions face à ce qui pourrait bloquer, et qu'avec la carte de la réussite, vous allez de toute façon vraiment en sortir vainqueur, hein, de toutes ces déconvenues, hein. Au niveau relationnel et sentimental, eh ben c'est pareil, hein, on voit qu'il y a des choses ici qui ont été un peu dures à vivre, qui le sont peut-être encore, hein. On nous parle ici d'abus de confiance, de manipulation, de dissimulation. Donc c'est vrai que ce sont des énergies très dures. Avec la carte de la table, eh bien on nous dit que vous allez pouvoir bénéficier d'énergies beaucoup plus douces pour pouvoir partager dans de meilleures conditions, que vous allez ressentir davantage de convivialité, que vous allez échanger plus facilement aussi, que votre vie sociale pourrait être, ou relationnelle et sentimentale pourrait être plus agréable à vivre, hein. Donc moi je pense que là on est sur des énergies difficiles quand même, la stérilité, l'infortune, hein, tout ça c'est assez compliqué, mais on a vraiment toutes ces énergies de fluidité, de réussite, d'union, de partage, qui viennent vraiment nous dire que c'est la fin de toutes ces énergies un petit peu délicates, un petit peu dures, et que vous allez vraiment pouvoir ressentir un soulagement, peut-être en fin de journée, mais en tout cas, le soulagement arrive, les amis, donc on s'accroche. On a la carte des pourparlers au dos du paquet, donc c'est vrai que c'est une journée où il y aura des échanges verbaux, on va peut-être pouvoir aussi négocier, concilier certaines choses, des dialogues et des discussions qui pourraient peut-être faire avancer le schmilblick, hein, comme on dit, hein. Allez, on va aller prendre le message par décan. Et si un des messages, même si ça n'est pas votre décan, résonne en vous, eh ben écoutez, prenez-le, c'est qu'il est pour vous. Alors on y va. Scorpion, premier décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents avec cette lame. Scorpion, deuxième décan, votre message. Les chemins. Il est important de trouver une alternative et de prendre une décision nécessaire à ton évolution. Et Scorpion, troisième décan, votre message. La maison, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort ou une sécurité dans ton foyer. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée.
Waouh, la réussite, la ruine et l'inconstance. Bon, eh ben écoutez, c'est une journée qui pourrait être pas trop mal parce que même s'il y a des situations ici qui sont un petit peu désagréables avec la carte de la ruine, le sentiment ici de ne pas trop savoir sur quel pied danser avec l'inconstance, on a quand même la carte de la réussite qui nous dit qu'il y a peut-être cette notion de réussite, de succès, de récompense, de victoire, de retour positif peut-être aussi concernant ces situations un petit peu déstabilisantes, mais quoi qu'il en soit, on a quand même des possibilités pour faire face aux situations pas très agréables et pour peut-être ici trouver des solutions pour ramener un sentiment pour ramener peut-être un contexte plus stable dans votre vie, les taureaux. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on sent que vous avez besoin de repos quand même, les amis, et que c'est une journée ici où il serait bon pour vous de maintenir votre paix intérieure, de vous couper au maximum d'énergie, des énergies négatives qui pourraient être autour de vous, et de cultiver l'harmonie et la sérénité. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais là le conseil est quand même de prendre du recul par rapport aux situations désagréables, par rapport aux énergies négatives, et puis de se reposer si besoin pour pouvoir se sentir plus apaisé. Parce qu'il y a un appel au repos, il y a un appel au ressourcement et il y a un appel à l'harmonie. Donc se reposer pour retrouver l'harmonie. Au niveau de relationnel et sentimental, écoutez, on nous dit qu'il y a des situations ici qui vous semblent un peu stériles, qui n'avancent pas, que vous êtes peut-être face à certaines situations où, c'est l'impasse, en tout cas la sensation que ça pourrait être une impasse. On nous dit que vous allez pouvoir bénéficier d'aide, de soutien et de protection, peut-être même ici vous découvrir des ressources ou un potentiel pour pouvoir trouver des solutions. Prendre conscience aussi, c'est important, prendre conscience des choses pour pouvoir trouver des solutions et innover ici, faire preuve d'ingéniosité pour peut-être améliorer ce domaine. Au dos de paquet, nous avons la carte des pourparlers, donc il peut y avoir des discussions, des échanges verbaux assez importants ou intéressants pour vous pour ce lundi, et c'est ce qui pourrait peut-être vous permettre ici de négocier, de concilier, ou peut-être ici de trouver de pouvoir dénouer des situations grâce à la parole. Allez, on va prendre le message par décan et puis s'il y a un des messages qui résonne mais qui n'est pas forcément celui lié à votre décan, c'est qu'il est peut-être aussi pour vous. Donc prenez ce qui fait sens ou qui résonne en vous. On y va. Taureau, premier décan, votre message. La maison, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort ou une sécurité dans ton foyer. Ou, moi j'élargis, la maison c'est aussi l'intériorité, vous intérieurement, ami taureau, dans votre intériorité, pouvoir ramener de la stabilité. On l'a vu dans vos énergies principales. Taureau, deuxième décan, votre message. Le serpent, attention, des mensonges, de la jalousie ou trahison peuvent être dans ton entourage. Sois vigilant, une transformation en toi est possible. On l'a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, notamment ami taureau. Taureau, troisième décan, votre message. La lettre, tu vas recevoir une lettre, un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction, peut-être la signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Waouh, les honneurs les amis pour commencer. La première carte, on nous parle de satisfaction et de récompense.
ou de reconnaissance. Alors, il peut y avoir des énergies un petit peu difficiles quand même ici, un petit peu dures hein, en centrale, mais vous allez pouvoir bénéficier d'appui, de soutien. On nous parle d'association, d'équilibre, quelque chose ici qui va permettre peut-être de pouvoir trouver des solutions face à ce qui est un petit peu délicat, difficile. Bon, on a quand même la sensation que tout le monde n'est pas forcément dans vos petits papiers, les amis, mais on voit que malgré tout, hein, il y a des possibilités pour trouver peut-être une issue favorable à ce qui pourrait créer quelques tensions. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, on a la nativité en centrale, donc même si vous êtes peut-être actuellement un petit peu désabusé dans ce domaine, même s'il y a des choses ici qui fait que vous avez la sensation peut-être aussi de perdre votre temps hein, ou d'être dans des énergies qui ne favorisent pas le sentiment de sécurité, vous allez pouvoir quand même avec la nativité créer peut-être un renouveau dans ce domaine, quelque chose qui vous permettra de peut-être vous dégager de ce sentiment de un petit peu désagréable où on peut nous parler de la sensation de manipulation ou de d'être un petit peu abusé d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir effectivement avec la nativité commencer peut-être partir sur de nouvelles bases, un nouveau départ, peut-être ici pouvoir peut-être aussi créer, comme je le disais, un renouveau. Et j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'il y ait des... Hein, on a la carte de l'union, la nativité, l'héritage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des possibilités de signature de contrat, hein, de négociation, de conciliation ici qui pourraient vous permettre effectivement de passer à autre chose hein, ou d'engager en tout cas cette sensation de nouveau départ. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, vous avez la carte bleue, les amis. Ça, c'est une très bonne carte hein, qui nous dit que vous êtes quand même protégé, que vous êtes guidé et que vous allez peut-être pouvoir stabiliser une situation où il peut y avoir des doutes, de l'incertitude ou de l'hésitation. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai la sensation qu'on va pouvoir quand même stabiliser quelque chose dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'argent, hein, donc cette notion à l'argent, cette notion peut-être aussi de devoir faire quelque chose, ce qu'il faut, d'entamer peut-être aussi des procédures, pourquoi pas, hein, ou peut-être aussi effectivement négocier ou signer de nouveaux contrats pour peut-être amener des ressources financières et matérielles parce qu'il se pourrait qu'il y ait cette sensation de manque hein, quand même. Hein. Donc la possibilité peut-être pour vous d'engager de nouvelles actions pour améliorer votre abondance et votre confort. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'encre, la sécurité et la stabilité sont présentes et permettent d'atteindre tes objectifs. Une immobilité peut être bénéfique. Donc oui, hein, on voit que vous allez pouvoir ramener de la stabilité pour vous les amis et un sentiment aussi de sécurité. Hein. Vierge, deuxième décan, votre message. Les montagnes, des obstacles et des épreuves sont sur ton chemin, mais sois résistant, prends de la hauteur, car tu dépasseras tout cela très bientôt. Oui, on voit qu'il y avait en centrale hein, cette sensation de renouveau, hein, justement, pour améliorer son abondance. Ou en tout cas, le sentiment d'être plus confortable dans un défi que l'on relève. Vierge, troisième décan, votre message. Le livre, des études ou formations seront peut-être nécessaires. Certains documents auront besoin d'être étudiés. Un secret peut être révélé. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, on y va, on va aller regarder quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, des discussions, hein, du partage, de la convivialité et de l'amour. Hein. Donc ici, ce sont de très très belles énergies. Si toutefois vous avez l'impression qu'il y a un manque d'échange, un manque de convivialité ou un partage qui fait défaut, on voit que de toute façon, vous allez entreprendre les discussions et les dialogues nécessaires pour négocier, concilier ou peut-être apporter un éclairage nouveau de façon à pouvoir remettre la sensation de partage et d'échange dans un contexte agréable avec la carte de l'amour. Hein. Donc on sent que c'est votre communication ici qui fera toute la différence dans votre journée. Au niveau de vos activités professionnelles, on vous dit que vous êtes béni pour pouvoir débloquer une situation. Le message est très clair ici, hein, face à quelque chose d'un petit peu bloqué. Eh bien, vous allez savoir trouver des solutions, prendre des décisions ou faire des choix ou pourquoi pas obtenir une réponse qui vous permettra effectivement d'avancer dans ce domaine avec peut-être davantage de possibilités. Hein. Mais vraiment, ici, vous êtes béni, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Vous pourriez recevoir véritablement une clé dans ce domaine pour avancer comme vous le souhaitez sur votre chemin à vous, les amis. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges aussi possibles hein, avec la carte des nouvelles. Il y a ici des dialogues, des communications très actifs d'ailleurs avec la carte du feu et ici avec la pensée, l'amitié. Eh bien, il peut s'agir effectivement d'être très en lien, très en contact avec vos amis, avec les gens qui vous sont proches, avec les gens aussi pour qui vous avez une affinité toute particulière. Au dos de paquet, nous avons la carte de la nativité. On nous parle de commencement et de création, de la naissance de quelque chose. Et c'est vrai que, bon, on a quand même l'amour, la destinée, la nouvelle. On sent vraiment que vous allez pouvoir débloquer certaines situations, que vous allez pouvoir ramener un dialogue s'il fait défaut et que vous allez pouvoir de toute façon vous servir de cette capacité à communiquer pour avancer grâce à cette clé. Hein. Donc, et puis en centrale de vos activités professionnelles ou non, mais aussi en centrale de ce tableau de 9 cartes, on a quand même la grâce, la bénédiction. Donc moi, je pense qu'effectivement, cette notion de commencement, c'est un nouveau départ pour davantage d'harmonie. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Les oiseaux, certaines discussions sont nécessaires, la communication doit être encouragée. Des rumeurs sont source de bavardage, peut-être aussi. Bon, il faut s'en éloigner aussi, hein, des rumeurs, des bavardages inutiles, c'est mieux de s'en éloigner. Capricorne, deuxième décan, votre message. La clé, une révélation ou une solution t'apportera ouverture et réussite dans tous tes projets de vie. Saisis l'opportunité. Et Capricorne, troisième décan, votre message. La maison, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort ou une sécurité dans ton foyer. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée.
Waouh, on commence avec la carte bleue pour mettre fin à des situations désagréables et ressentir davantage de plaisir. On a des réjouissances, on a une toute nouvelle vitalité et on sent qu'on va pouvoir vraiment être dans des énergies plus propices à cette notion de plaisir. Hein. Donc c'est vrai que là, cette carte bleue nous annonce vraiment la possibilité de guérison, de fluidité, de réparation, de protection, de guidance, vraiment pour mettre fin à toute situation désagréable. Et c'est ce qui va permettre de se sentir soulagé, peut-être aussi d'un poids pour certains et certaines. En tout cas, la sensation qu'on est peut-être sur des énergies pour ce lundi 18 mars de protection pour vraiment clarifier toute situation, couper avec toute situation désagréable pour retrouver cette sensation de plaisir dans son quotidien. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, bon bah écoutez, là on nous dit qu'il y a des choses effectivement qui vont vous déranger, qui vont vraiment vous, peut-être même vous peiner. Hein. On sent qu'il peut y avoir cette sensation de, oui, d'ébullition, de devoir peut-être aussi être dans la combativité, faire appel à sa force intérieure pour pouvoir avancer. Parce que c'est vrai qu'avec la carte de l'eau, il me semble ici qu'il y a des émotions qui peuvent être un peu vives et on voit que vous allez devoir peut-être être dans cette notion de combativité pour pouvoir ramener le calme et la sérénité. Ou faire face peut-être aussi à certains doutes et ramener peut-être un éclairage ou remettre une vérité, vraiment exposer une vérité. Hein. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, c'est plutôt bon aussi hein, ici parce qu'il y a la sensation de faire preuve d'empathie et d'écoute pour pouvoir maintenir des relations ici équilibrées, des relations ici justes hein, dans cette notion de s'unir de façon à ce que tout le monde puisse s'épanouir. C'est vrai qu'avec la carte vol-perte, il y a peut-être eu la sensation que tout n'était pas forcément très équilibré et qu'il pouvait y avoir ici, vous savez, tantôt la balance qui penche d'un côté, tantôt la balance qui penche de l'autre. On va pouvoir, pour ce 18 mars, faire preuve d'écoute et de compassion, d'être à l'écoute de ses émotions, mais aussi à l'écoute des autres pour ramener de l'équilibre. Au dos de paquet, nous avons la carte des présents. Donc, c'est une journée ici où on nous parle de cadeaux, on nous parle de soutien, de récompense, de bénédiction. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses ici qui ne sont pas très agréables, mais et que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou non, ou que ce soit au niveau relationnel et sentimental, mais on a vraiment la sensation que les choses vont pouvoir s'arranger, qu'on va pouvoir trouver des solutions et qu'on va pouvoir ressentir de la paix, du calme et de la sérénité. Ça rejoint les énergies principales avec cette sensation de couper avec ce qui est désagréable pour reprendre du plaisir. Hein, avec la carte des présents, on nous parle vraiment de cadeaux, de soutien, de récompense, de bénédiction. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. L'anneau, un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. L'anneau, c'est aussi les événements positifs que l'on peut rencontrer dans sa journée. Hein. C'est aussi un oui par rapport à une réponse peut-être qu'on attend. Hein. C'est un oui aussi l'anneau. Gémeaux, deuxième décan, votre message. L'enfant, un nouveau départ ou projet pourrait naître. Toutefois, fait preuve de maturité et de gentillesse. On peut aussi nous parler d'un lien fort avec un enfant. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement, des énergies de mouvement et de rapidité avec le cavalier Gémeaux, troisième décan. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le despotisme, l'accident et la pensée amitié. Bon, là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir bénéficier d'un grand soutien ici pour régler un problème qui contraint, qui épuise, où on se sent peut-être impuissant. Pour moi, ici, il y a vraiment un bouleversement par rapport à ça. C'est en votre faveur, les amis. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ici quelque chose qui se déstructure, mais pour vous soulager tout simplement, pour amener ici des énergies beaucoup plus agréable pour vous. Donc c'est vrai que ça pourrait faire peur la carte de l'accident central, mais en réalité ce qui se déstructure, c'est ce qui ici vous contraint, ce qui ici vous semble peut-être vous mettre dans une situation où vous vous sentez impuissant, quelque chose qui vous accable, et c'est ça qui se déstructure pour revenir à quelque chose de plus agréable. On note aussi le soutien et la fidélité pour vous aider à vous débarrasser ici de cette sensation ici de contrainte. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, il y a quelque chose de bien heureux ici, en lien avec un contrat, un partenariat, une association. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut s'arrêter, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous contraint et qui, ça y est, qui s'arrête en fait, qui se déstructure pour ramener plus de plaisir pour vous. Et c'est vrai qu'ici, ça peut concerner aussi autant le fait de signer un contrat que le fait peut-être aussi de couper avec un contrat, de changer de direction, d'un nouveau départ dans ce domaine. On nous parle de bonheur et on nous parle aussi d'amour. Donc pour moi, la carte de l'amour, c'est vraiment l'idée ici d'avoir le cœur enfin léger par rapport à cette situation au niveau de vos activités professionnelles qui vous procurent du bonheur. Alors, au niveau de au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on a la carte du retard, la beauté et l'appui. Donc, il semblerait que même s'il y a des choses ici qui sont un petit peu compliquées avec la carte du retard, qui peuvent vous donner l'impression qu'il y a des choses qui se ralentissent ou des choses qui deviennent un petit peu... la roue tourne un peu moins facilement. On nous dit quand même que vous allez pouvoir bénéficier d'appui, de soutien, de protection, développer peut-être aussi des ressources à l'intérieur de vous pour prendre de la distance avec ce qui ici peut provoquer certains retards ou certaines déconvenues, et que vous allez pouvoir tirer profit ou en tout cas vous en sortir par rapport à tout cela avec ma foi beaucoup de grâce. Donc je pense sincèrement qu'il y a des choses ici qui peuvent bloquer, mais vous allez pouvoir dans ce domaine vraiment ramener, je dirais, une sensation de bien-être pour vous et les gens qui vous sont chers. Au dos du paquet, nous avons l'étoile de la femme. Donc, on nous parle d'une femme, de vous, d'une autre femme, de votre capacité aussi à être dans l'écoute, dans la compassion. Mais c'est aussi l'idée d'être dans la créativité, à l'écoute de ses émotions. Et puis, c'est l'idée aussi que par rapport à ce qui est difficile, vous pourriez peut-être en fin de journée, mais à un moment donné, ressentir davantage de douceur dans cette journée, de douceur par rapport à des situations un petit peu difficiles, et que vous allez vraiment pouvoir ici vous sentir soulagé de quelque chose. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Balance, premier décan, votre message. Les oiseaux, certaines discussions sont nécessaires. La communication doit être encouragée. Vous avez une capacité à communiquer très intéressante, Balance. Premier décan pour ce 18 mars, profitez-en. Balance, deuxième décan, votre message. L'homme, toi ou un homme proche, peut intervenir et avoir un impact direct sur la situation. Si vous êtes une femme, c'est aussi vous, bien sûr, avec la carte de l'homme. C'est le fait d'entreprendre des actions avec courage, force et persévérance, les deux pieds bien ancrés pour pouvoir avancer. Et Balance, troisième décan, votre message.
l'homme, toi ou un homme proche peut intervenir et avoir un impact direct sur la situation. Donc oui, si vous êtes une femme, c'est vous aussi dans cette notion d'action, de force, de persévérance pour pouvoir avancer. Et puis là, ça s'est retourné. Donc je vous le dis les amis, vous allez pouvoir trouver des solutions. Et ça, c'est pour tous les décans. Vous allez pouvoir trouver des solutions en ce 18 mars pour pouvoir justement stabiliser quelques situations. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr la meilleure. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 18 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors... Bon, bah super, on nous dit que vous allez pouvoir couper avec ce qui vous a peut-être un petit peu été désagréable ces jours passés, ce week-end. On nous dit que vous avez peut-être vécu une situation de mal-être, de fatigue, peut-être aussi en lien avec votre façon de vous sentir physiquement ou mentalement. En tout cas, c'est vrai que on voit avec cette carte qu'il y a pu avoir des épreuves. On va couper avec ça. Ça va être un changement radical pour vous pour ce lundi 18 mars. La paix, la tranquillité, l'harmonie et la quiétude sont de retour pour vous. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, vous avez besoin de repos quand même dans ce domaine. On sent que vous avez envie de progresser et d'évoluer, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment que les choses ne vont pas aussi bien que ce que vous aimeriez, que les choses sont un petit peu lentes à se mettre en place et que ça vous semble un petit peu désagréable. Donc prenez de la hauteur par rapport à ça, prenez du recul, mais surtout reposez-vous parce qu'il semblerait quand même qu'avec cette carte de la maladie, il y a la nécessité de prendre soin de soi et même si on veut évoluer, c'est pas le moment ici de se sacrifier, c'est pas le moment ici de s'en inquiéter plus que ça, c'est plutôt une période ou en tout cas pour ce lundi où il est plus important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à tout cela et de ressentir davantage de paix parce qu'il y a le besoin de se reposer et de ressourcer. Donc l'évolution viendra plus tard. Pour l'instant ici, faire ce que l'on a à faire, mais ne pas trop s'attarder, je dirais, dans ce domaine quant à des résultats éventuels, mais au contraire être conscient que là, il y a besoin peut-être de prendre soin de soi. Les résultats viendront ensuite. Alors, au niveau relationnel et sentimental, ça c'est les activités professionnelles ou non. Je crois que je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave, c'était bien ça, professionnel ou non. Et ici, au niveau relationnel et sentimental, on a la carte de la table, l'intelligence et la grâce. Donc c'est vrai que on a ici, pour moi, la possibilité de partager dans une atmosphère agréable, conviviale. Il y a quelque chose de très agréable et puis la carte de l'intelligence et la grâce, on sent qu'il y a vraiment cette notion ici d'avoir envie peut-être aussi de comprendre un peu mieux les choses, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit aussi, et c'est ce qui permet de peut-être mieux comprendre les autres, et puis la grâce nous parle de compassion, donc c'est une belle journée pour vous amis Verseau, pour vraiment être dans cette notion de partage et d'ouverture d'esprit au niveau relationnel et sentimental, ça peut être une très belle journée. Et puis, au dos du paquet, nous avons la carte du départ. Donc, on nous parle ici, écoutez, tant mieux, d'un changement, d'une nouvelle direction, d'un détachement aussi. Donc, ici, c'est un nouveau départ, je pense, d'un point de vue général, parce qu'on voit vraiment qu'on va couper avec tout ce qui a été fatigué et difficile. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on sent qu'on a envie qu'il y ait des résultats, mais on est quand même assez fatigué. Donc, faisons ce que l'on a à faire sans s'occuper du résultat. Ça viendra ensuite, mais pour l'instant, il faut quand même se reposer et se ressourcer. Donc, comme je dis, le minimum syndical sera
très bien pour ce 18 mars. Et puis un nouveau départ peut-être aussi au niveau relationnel et sentimental parce qu'on nous parle de bénédiction et d'une plus grande ouverture d'esprit pour pouvoir partager dans de meilleures conditions. Donc, et puis bon, la carte du détachement aussi au niveau de vos activités professionnelles ou non, se détacher de cette notion de résultat parce que bon, de toute façon, on est fatigué et on va pas pouvoir obtenir ou faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc autant prendre du recul et se détacher au maximum pour ne pas être trop déçu non plus. Hein. Voilà pour vous les Verseaux. On va aller voir maintenant le message par décan. Donc Verseau, premier décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. On nous dit aussi que certains secrets peuvent être présents avec cette flamme. Verseau, deuxième décan, votre message. L'encre, la sécurité et la stabilité sont présents et permettent d'atteindre tes objectifs. Alors bon, ça c'est très bien pour vous vers ce deuxième décan parce que il y a quelque chose ici qui était un petit peu immobile ou qui sera un peu immobile, hein, ou le fait ici de se reposer, de se ressourcer pour pouvoir mieux repartir et se sentir plus en sécurité et plus stable. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de face à ce qui a été un petit peu difficile pour vous vers ce deuxième décan, l'idée ici qu'on va pouvoir retrouver de la stabilité et de la sécurité. Et Verseau, troisième décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. On nous dit aussi que certains secrets peuvent être présents avec cette lame. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.